Vous vous êtes rassemblés ici pour trouver la vérité. Là où vous êtes se tient également le Seigneur. Tout le monde s'exprime selon ses dispositions naturelles, mais vous ne vous êtes pas engagé sur le chemin spirituel comme ça. Non, le but suprême auquel vous aspirez, eh bien ce but suprême est également le but du Seigneur. Tous sont en effet au même endroit. Tous ont la même relation spirituelle avec Ma. Là où se tient cette petite fille, se tiennent tous les êtres sans exception. Aucun d'entre vous n'est venu ici pour obtenir quelques richesses. Tout le monde reçoit en fonction de son attitude, l'attitude de l'esprit et l'ouverture du cœur. Vous êtes toutes et tous des pèlerins en quête du suprême. Devenez un serviteur zélé du seul gouvernement. Les gouvernements de ce monde existent seulement parce qu'il y a un gouvernement intérieur. De même que l'on se conforme aux instructions du gouvernement du monde phénoménal, il est également recommandé de porter son attention sur les instructions du gouvernement réel. Lorsque la vie de famille est vécue comme un service rendu au Seigneur, alors il n'y a pas d'attachement parce que l'on est uniquement focalisé sur ce qui est. Cependant, afin de cultiver cette attitude du serviteur, tout comme une horloge doit être réglée chaque jour, eh bien, il faut mettre en place une discipline chaque matin et chaque soir. Cela signifie asseyez-vous et répétez, oui, répétez le nom du Seigneur. L'homme fait l'expérience du bonheur et de la tristesse en fonction de ses actions passées. Il éprouve de la joie, puis il souffre, et un nouveau karma est créé. Afin de se libérer de tout cela, souvenez-vous du Seigneur. Appliquez-vous à placer votre esprit dans un flux continu de répétition du nom du Seigneur, uniquement focalisé sur une seule pensée. Cela conduit à la paix. Et c'est seulement en prenant refuge auprès du Seigneur que la tristesse peut être effacée. Les ennuis, les difficultés qui sont vécues du fait des actions sont en réalité la grâce de Dieu. Si l'on peut accepter les difficultés de la vie comme étant des manifestations de la grâce du Seigneur, alors on progresse vers la seule véritable richesse.
Répétez, oui, répétez le nom du Seigneur. Priez, Seigneur, aie pitié et manifeste-toi sous la forme de l'initiation. Appliquez-vous en toutes circonstances à vous immerger totalement dans le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est répété uniquement pour lui et non pour vous. Souvenez-vous de cela. Faites tout ce que le Seigneur vous invite à faire. Japa, la répétition des noms du Seigneur, dhyana, la méditation, puja, les offrandes, doivent être réalisées régulièrement dans l'esprit de la pratique, quel que soit le sentiment qu'on éprouve vis-à-vis de la pratique, afin que cette pratique devienne un yoga authentique. La dévotion et la foi doivent être éveillées. Ce qui se produit maintenant, eh bien, vous permet de vous tenir debout. Toi qui te demandes qu'est-ce qui doit être fait, eh bien, souviens-toi, Dieu fera que les choses se passent parfaitement. Que cela soit ressenti ou non, il est impératif de prier avec une grande régularité. Tout ce qui semble se produit du fait des actions du passé. Si vous devez manifester quelque fierté, alors soyez fiers de votre relation avec le Seigneur. Ne perdez pas de temps, consacrez chaque moment au souvenir de sa présence. Om Jai Shri Ma.